Chers frères et sœurs, bon dimanche et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 11 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne, je vous souhaite un meilleur, un glorieux dimanche dans la paix, l'amour, la joie de Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que vous êtes tous installés pour suivre la parole de Dieu en ce magnifique dimanche dans les bénédictions, dans ce jour que le Seigneur a créé pour nous. Alors, nous allons réjouir ensemble. Loué soit Dieu. Alors, notre titre du jour est intitulé Notre union avec le Père. Oui, notre union avec le Père. Pasteur Christ prend ce passage de 1 Corinthiens 6, verset 17. Je vous encourage à ouvrir votre Bible si vous l'avez, si vous êtes installés en famille pour suivre et lire la parole de Dieu tous ensemble, parce que la parole produit de la puissance en nous lorsque nous la proclamons. Alors, nous lisons ensemble. Si vous êtes prêts, je vous en prie. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Loué soit Dieu. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alors, Pasteur Christ nous explique que, étant né de nouveau et ayant reçu le Saint-Esprit, vous êtes avec le Seigneur. Vous êtes un avec le Seigneur. Il est venu habiter en vous et s'est associé à votre esprit. Son but depuis la fondation du monde était d'être inséparable, uni avec vous. Oui, le Père a toujours voulu être avec nous. Il n'a jamais voulu être séparé avec nous. Alors, comme notre verset nous le dit, c'est comme ça qu'il voulait. Il a toujours voulu qu'on soit. Il est un avec Jésus. Il était tellement un avec Jésus que lorsque Philippe a demandé à Jésus dans Jean 14, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Sa réponse à Philippe fut, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? » Le Père à Jésus a demandé à Philippe, « Je suis avec vous pendant longtemps et tu ne m'as pas connu? » Puis il a ajouté, « Quiconque m'a vu a vu le Père. » Alléluia. Quiconque m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Loué soit Dieu. Oui, Jésus a répondu à Philippe, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Donc celui qui m'a vu a vu le Père. Loué soit Dieu. Il voulait que nous comprenions son unité avec le Père. Et il nous a aussi amenés dans cette unité avec le Père. Jésus nous a amenés dans cette unité avec le Père pour nous faire comprendre que nous sommes un seul avec son esprit. 1 Jean 1 verset 3 nous dit, « Or, notre communion, notre unicité, notre union est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Je suis uni avec Jésus-Christ. Je suis un seul avec le Saint-Esprit. Loué soit Dieu. » Quelqu'un proclame cette parole-là. Moi, je suis un avec le Saint-Esprit. Moi, je suis un avec le Père et Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis. Jésus a prié à ce sujet avant d'aller à la croix, se référant à tous ceux qui croiraient en lui. Il a dit dans Jean 17, verset 21, « Afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi. Afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. » Loué soit Dieu. Donc Jésus a prié pour nous. Il a dit qu'il faut que comme Dieu est en lui,
il faut que nous aussi, nous soyons un avec eux. Loué soit la parole de Dieu. Dieu soit loué. Ça, c'est la lumière que vous avez vue, que vous avez écoutée. Parce que Dieu a voulu qu'on soit un. Il a voulu qu'on soit un avec son esprit. Il voulait tellement que nous soyons inséparables un. Et c'est inséparablement un avec lui et le Père. Que le monde ne pourrait pas nous séparer de lui. Oui, Dieu a voulu qu'on soit inséparables avec lui. Et que le monde ne pourra jamais nous séparer de lui. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Même les anges en sont ravis, car ils nous regardent. Ils nous regardent maintenant et voient Jésus. Lorsque les anges vous voient, ce n'est que Jésus-Christ qui voit. C'est Jésus-Christ qui voit. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque Jésus-Christ habite en vous. Christ en vous. Christ en vous. Le royaume du Père est à l'œuvre en vous. Alléluia. Jésus-Christ en vous. C'est-à-dire le royaume du Père à l'œuvre dans vous, en vous qui m'écoutez. Le royaume est en vous. Alors, 1 Corinthiens 1, verset 9 dit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, Dieu nous a appelés à l'union, à l'unicité de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a amenés dans cette union. Nous n'avons pas choisi, non, il nous a amenés en communion avec son Fils. Il nous a unis avec son Fils, Jésus-Christ. C'était tout ce que Dieu a toujours voulu. Dieu a toujours voulu qu'on soit un avec lui. Mais c'était un mystère depuis la fondation du monde, selon Colossiens 1, verset 26 à 27. C'était un mystère. Mais béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Le Seigneur Jésus nous a donné sa vie afin que cela soit possible. Le Seigneur Jésus nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie afin que ce que Dieu a toujours planifié, le mystère qui a été caché depuis des années, soit possible. Oui. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a donné sa vie afin que cela soit possible. Que vous et moi, nous soyons un. Vous qui êtes déjà nés de nouveau, nous soyons un avec le Père et Jésus-Christ. Maintenant que tout ce qui appartient au Père nous appartient parce que nous sommes un avec lui. Oui, tout ce qui appartient au Père nous appartient aussi parce que nous sommes un avec lui. Vous êtes son héritier. Vous êtes son héritier. Et un héritier joint avec Jésus-Christ, avec Christ. Un héritier joint avec Christ. Oui, tout ce que nous avons, tout ce que Dieu a, tout ce qui est dans ce monde qui appartient à Dieu, que Dieu a créé, vous appartient. Vous et moi, ça nous appartient parce que nous sommes un avec lui. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a toujours voulu qu'on soit ensemble. Alléluia, loué soit Dieu. J'espère que quelqu'un a reçu cette lumière qui va éclairer sa vie, cette lumière qui va amener la gloire, la joie, l'amour dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Béni soit Dieu, vous êtes bénis parce que moi je suis bénite au nom de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est en moi. Je suis un avec lui et je suis un avec le Père et Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Alors, nous allons prier
pour affirmer cette réalité, pour affirmer ce que Dieu a tant voulu qu'on soit. Et cela est à vous aujourd'hui. Cela est à vous et moi aujourd'hui. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous prions, je vous en prie. Cher Père, quel grand honneur et quel privilège d'être inséparable un avec toi. Je serai toujours un vainqueur. Je marcherai en accord avec ta volonté parfaite pour moi parce que tu me guides en toute vérité. Merci pour les conseils, les incitations et les bénédictions que je reçois par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Vous êtes bénis, loué soit Dieu. Alors, pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans Éphésiens 5, verset 30, Colossiens 1, verset 18, Jean 15, verset 15. Loué soit Dieu. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Colossiens 4, verset 2 à 18, Ésaïe 52 et Ésaïe 53. Par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, vous pouvez lire Hébreux 4, verset 1 à 16 et Ézéchiel 4. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous connaissez vos frères, vos amis, vos cousines, vos tantes qui ont besoin de cette parole, qui ont besoin de recevoir cette union, qui ont besoin de recevoir cette communion avec le Père. Ils sont encore là dehors, ils sont pleins dehors. Alors, je vous en prie, je vous en supplie, partagez ces vidéos. Partagez ces vidéos avec les autres, que eux aussi puissent recevoir ce mystère qui a été caché par de nombreux. Beaucoup sont morts sans toutefois le connaître. Alors, voici le moment. Voici le moment afin qu'eux aussi puissent être sauvés, qu'eux aussi puissent recevoir ces bénédictions que nous venons de recevoir. Loué soit Dieu. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment si déjà vous le faites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse infiniment. Amen. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je prie pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme le Seigneur de sa vie, qui n'a pas encore pris cette décision qui lui donne la vie éternelle. Je prie avec vous. Priez avec tout votre cœur. Je vous rassure, le Père va vous écouter. Le Père va vous écouter et Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu va venir habiter en vous. Il va venir s'installer. Il va prendre logement dans votre cœur, dans votre vie et prendre le contrôle de tout ce qui vous concerne. Et vous n'allez jamais regretter d'avoir pris cette décision. Alléluia. Alors, nous prions. Nous disons, ô Père, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts, alors je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te confesse de ma bouche que tu es le Seigneur de ma vie. Je crois tellement en toi de tout mon cœur et je t'accepte dans mon cœur. Alors, merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle. Par toi et en ton nom, j'ai la vie éternelle. Je reçois cette vie éternelle dans mon cœur. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je suis à toi. Ôte-moi tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, dans mes affaires, dans tout ce qui me concerne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, les anges sont en train de célébrer votre venue et Dieu est fier de vous. Alors, vous êtes bénis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, merci d'avoir suivi notre programme de Rhapsodie des réalités et je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis avec sa joie. Je vous bénis avec le Saint-Esprit qui vous garde et vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.